Le piège invisible. 5 stratégies méconnues utilisées pour prendre l'avantage sur les hommes. Mes frères, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Il existe des stratégies dont peu d'hommes ont conscience, des méthodes qui peuvent influencer leurs émotions, leurs décisions et même leur bien-être. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces techniques et vous expliquer comment vous en protéger. Aujourd'hui, certaines personnes développent des approches subtiles, parfois insoupçonnées, pour marquer un homme sur le plan psychologique et émotionnel. Certaines d'entre elles sont discutables, d'autres surprenantes, mais toutes ont un point commun, elles exploitent la méconnaissance des hommes sur certains aspects des relations humaines. 1. L'utilisation de la nourriture comme moyen d'influence. L'un des moyens les plus anciens et les plus puissants pour créer un lien avec quelqu'un, c'est la nourriture. Depuis toujours, les repas sont associés au partage, à la convivialité et à la confiance. Cependant, il est crucial de toujours savoir ce que vous consommez et dans quelles conditions. Dans certaines cultures et traditions, on raconte des histoires où des aliments spécifiques seraient utilisés à des fins symboliques ou énergétiques. Que ce soit vrai ou non, une chose est sûre, il est essentiel d'être attentif à votre environnement et aux intentions de ceux qui vous entourent. Le respect mutuel dans une relation passe par la transparence et la confiance. Si quelqu'un cuisine pour vous, il est normal de se poser des questions sur la provenance et la préparation des plats, surtout si vous ressentez un malaise ou une réticence. 2. L'impact émotionnel des objets personnels. Les objets que nous utilisons quotidiennement ont une charge émotionnelle. Que ce soit une photo, un vêtement ou un accessoire que vous portez souvent, ces éléments peuvent être investis d'une signification profonde. Certaines personnes, lorsqu'elles ressentent une blessure émotionnelle, peuvent utiliser ces objets pour maintenir un lien, consciemment ou inconsciemment. D'autres peuvent s'en servir pour effectuer des rituels personnels qui leur donnent un sentiment de contrôle sur la situation. Cela ne signifie pas qu'il faut tomber dans la paranoïa, mais il est toujours bon d'être vigilant sur la manière dont vos affaires personnelles sont traitées, surtout si une relation se termine dans la douleur. 3. Les influences subtiles à travers le langage. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire ou détruire, motiver ou décourager, unir ou diviser. Certains discours sont soigneusement réfléchis pour influencer l'état d'esprit d'une personne. Par exemple, dans des situations de conflit ou de tension, il arrive que certaines personnes utilisent des phrases précises pour semer le doute ou instiller un sentiment de culpabilité. D'autres emploient des stratégies verbales pour inverser les rôles et donner l'impression que l'autre personne est en tort, même lorsque ce n'est pas le cas. Apprendre à reconnaître ces jeux de langage permet de mieux se protéger émotionnellement et de répondre avec lucidité. 4. L'utilisation de l'énergie et des croyances personnelles. Certaines personnes croient profondément à l'influence des énergies, des pensées et des intentions. Dans certaines cultures, des pratiques existent pour canaliser des émotions et les diriger vers une personne précise. Que vous y croyez ou non, il est important de se rappeler que les pensées et les émotions ont un impact réel sur notre état d'esprit et notre bien-être. S'entourer de bonnes vibrations, éviter les personnes négatives et cultiver des habitudes saines permettent de rester fort face à toute tentative d'influence extérieure. 5. L'importance du respect et des limites. Enfin, le dernier point est peut-être le plus important, établir des limites claires et se respecter soi-même. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, il est fondamental de ne jamais accepter quelque chose qui va à l'encontre de vos principes ou de votre bien-être. Certaines personnes utilisent la manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'elles veulent, jouant sur la peur, la culpabilité ou l'attachement. La clé est d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire et à ne pas se laisser influencer par des sentiments de peur ou d'obligation. Mes frères, dans un monde où les interactions humaines sont devenues de plus en plus complexes, il est essentiel de comprendre les dynamiques cachées qui peuvent influencer nos émotions, nos décisions et notre bien-être. Trop souvent, nous avançons dans nos relations avec naïveté, persuadés que les intentions des autres sont toujours sincères et dénuées d'arrière-pensée. Mais la réalité est plus nuancée, et ceux qui ne prennent pas le temps de s'informer risquent de tomber dans des pièges subtils, des manipulations insidieuses qui affectent leur équilibre mental et émotionnel. L'objectif de cette vidéo n'a jamais été de semer la méfiance ou d'encourager une vision paranoïaque des relations humaines. Au contraire, il s'agit de vous donner des clés pour que vous puissiez interagir avec les autres en toute lucidité.
La vraie force d'un homme ne réside pas seulement dans sa capacité physique ou son statut social, mais dans sa compréhension du monde qui l'entoure, dans sa capacité à reconnaître les schémas invisibles qui influencent son quotidien. Nous avons parlé de stratégies méconnues, de méthodes parfois employées pour exercer une influence sur un homme sans qu'il ne s'en rende compte. Que ce soit à travers la nourriture, les objets personnels, les mots soigneusement choisis ou encore l'énergie émotionnelle qui circule dans une relation, ces éléments peuvent tous jouer un rôle significatif dans la manière dont vous ressentez une connexion avec quelqu'un. Vous devez comprendre que ce que vous mangez, ce que vous portez, ce que vous entendez et même ce que vous ressentez peuvent être des canaux par lesquels certaines personnes cherchent à marquer leur présence et à influencer votre perception. Mais alors, que faire ? Comment se protéger sans tomber dans la méfiance excessive ? La réponse est simple, éduquez-vous, développez votre discernement et écoutez votre instinct. L'éducation ne signifie pas simplement apprendre des faits, mais plutôt aiguiser votre capacité à observer et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Beaucoup d'hommes ignorent certains signaux parce qu'ils ne les ont jamais étudiés ou considérés comme importants. Pourtant, ce sont ces petits détails qui font la différence entre un homme qui maîtrise son destin et un homme qui subit les choix des autres. Ensuite, le discernement. Cela signifie apprendre à différencier une intention sincère d'une intention cachée. Toutes les personnes qui interagissent avec vous ne cherchent pas à vous manipuler, mais certaines peuvent être guidées par des désirs inconscients ou des croyances personnelles qui influencent leur comportement. Vous devez être capable d'identifier quand une situation vous met mal à l'aise, quand une parole semble avoir une portée plus profonde que ce qu'elle laisse paraître, ou quand une action semble être plus qu'un simple geste anodin.